Donc, on reprend où on en était puisqu'on a été coupé. Donc, Monsieur Descampio, hein, donc dans votre la demande là où je suis accusée de plusieurs choses. Donc, je vous prouve par A plus B que tout est monté de toutes pièces. Donc, nous avons ici Madame Lamiran qui dit que l'adresse mentionnée sur les différents crédits et l'ouverture du compte était le 14 rue du Charreau à Norrois, adresse où Madame Lamiran n'avait jamais été domiciliée, mais qui correspondait à celle de sa meilleure amie Mathis Evelyne. D'accord? Donc nous allons voir ici que Madame Lamiran était bien au courant, puisque voilà un écrit qui dit Monsieur et Madame Gilles Lamiran, demeurant à Reims, adresse postale 14 rue du Charreau, Norrois-le-Veneur. Alors attestons par la présente louer les locaux avec promesse de vente, donc sur 20 ans. C'était juste avant qu'on achète, hein. Donc je lui ai dit tu fais ça parce qu'autrement si t'arrive quelque chose après, je veux pas avoir ta famille sur le dos et tout perdre. Alors section A 436, 434, ça c'est pour Norrois-le-Veneur et le petit jardin attenant à la maison, ainsi que les lots situés à Cirque-les-Bains, 32, 33, 34, 35, 36 pour 15 ans. Le loyer, pareil, 4 000 €, total mensuel des locations. Voilà. Alors, les conditions suspensives, ça c'est bien son écriture, hein. Il n'y a pas de problème pour faire une expertise. Loyer, entretien ensemble des biens. Promesse de vente, au bout de 15-20 ans, Monsieur Combé et son épouse, sans un franc de plus. Monsieur et Madame Gilles Lamiran, voilà les deux signatures, Françoise et son mari. Donc, ils sont bien au courant, surtout Françoise, adresse postale. Elle m'a toujours demandé d'envoyer les courriers à cette adresse. Ok? Voilà. Maintenant, on voit ici également le même papier. Elle reçoit un jour un papier de la caisse d'épargne, du Crédit Mutuel, et elle est terrorisée, elle m'appelle et elle me dit « Il faut surtout pas que Gilles soit au courant, Lamiran Françoise, 2 rue de Chantraine. » Parce que c'est une carte bancaire du Crédit Mutuel et il faut surtout pas que Gilles ait ça entre les mains. 2002, ok? Voilà. Donc, elle me renvoie ça chez moi. Donc là, c'est Lamiran Françoise, 2 rue de Chantraine. Et elle me renvoie ça chez moi au nom de Madame Lamiran Françoise, 14 rue du Charreau, Norrois-le-Veneur. Et ça, elle s'est même trompée. Elle avait mis 57 160, c'est 140. Et on voit bien ici, donc j'ai déjà mis la dernière fois, mais Reims, on voit très bien Reims. Voilà. Donc Françoise me renvoie, et il faudrait demander aussi pourquoi elle a pas marqué Madame Mathis Evelyne, mais elle marque Madame Françoise Lamiran, et ça c'est bien son écriture, et ça vient de Reims. Et elle me renvoie la carte en me disant surtout, retourne à la banque, tu fais ce que tu veux, tu la gardes ou tu l'annules. Moi j'ai pas voulu, j'ai dit bon on va l'annuler. Donc je suis retournée au Crédit Mutuel et j'ai dit vous l'enlevez, on n'en veut pas. Donc Françoise était bien au courant. Elle a également profité de l'argent puisqu'elle me remercie ici, puisqu'on l'a déjà vu, hein. Tu nous as enlevé une belle épine du pied, ça je l'avais déjà mis dans l'autre, hein. Et puis l'autre c'est où, je sais plus. Ah voilà, je tenais à t'écrire certaines choses, que tu sois obligé de payer mes découvertes, et elle, ce qui lui faisait peur, c'est que nous soyons surveillés et que nous ayons un contrôle fiscal. Lamiran, voilà. Donc, on avait vu ici qu'il y avait l'histoire d'un corbeau qui écrit également des choses. C'est pas Françoise. Donc là, c'est un corbeau, c'est bien la personne qui nous crée tous les problèmes, qui fabrique les faux et qui nous monte l'une contre l'autre. Voilà. D'accord, alors ça c'est fait. Donc Madame Lamiran est bien au courant, adresse postale.
Donc, je n'ai pas usurpé son identité et je n'ai pas des caches à droite, à gauche, puisque j'ai montré sur le début de la vidéo qu'on me volait mon courrier depuis 97. Donc, je suis obligée, je pensais à l'époque, je pensais pas que j'avais tout ça sur le dos, puisque c'est une dénonciation calomnieuse. J'avais changé de boîte aux lettres, j'étais allée voir mon beau-frère, j'ai dit mais ça là parce qu'on me pique mon courrier. Et j'ai montré également que j'étais allée à la poste de Sierck-les-Bains et que j'avais que je leur avais dit qu'on me volait mon courrier direct au tri postal. C'est même pas dans ma boîte aux lettres, c'est direct au tri postal 897. Alors il y a plein de documents, peut-être qu'on m'a envoyé, voilà, qu'on dit qu'on m'a envoyé, mais moi je les ai jamais reçus. Alors que ce soit pour Sierck-les-Bains ou que ce soit pour Nord-Walvener, c'est pareil, je n'ai jamais rien reçu puisque on me volait mon courrier direct au tri postal. Alors ça, c'est pour l'Amiran Gilles, pour Sierck-les-Bains, hein, puisqu'elle a donné procuration, puisqu'elle nous fait une location. Donc là, attestation entièrement soldée. Le crédit immobilier, Monsieur Fleck. Voilà, puisque ici, donc, nous avons, alors on va voir... emprunteur, l'Amiran, co-emprunteur. Et nous avons donc 14 rue du Charreau ici. Voilà. Et donc, on voit bien qu'ici, il y a Société Générale et Sofinco. C'était Madame Laurence Chevalier, à l'époque, qui s'occupait de ça. On voit la date là-haut, en 99. Non, Ficoba, c'est pas ça. On voit ici donc le crédit foncier de 99 et on voit un autre ici, donc l'achat 2 rue de Chantraine, le CIF, le crédit immobilier, donc les Lamiran, là ils ont bien leur adresse, c'est pour Sierck-les-Bains. Et Madame Lamiran a un trou de mémoire, elle dit que il y a que ça, puisqu'elle dit bah oui, elle se rappelle pas qu'elle a acheté, là, hein, voilà, c'est quand même bizarre, hein, voilà. Donc là, 2 rue de Chantraine, il y a bien son adresse, donc elle peut pas dire le contraire. On a fait ça chez Bonichot, voilà. Donc l'Amiran, elle a eu un retour de 648, et Monsieur Faution, qui était associé également à l'époque. Donc on a essayé de monter. Monsieur Faution a également été entièrement remboursé, voilà. Parce que c'est Didier qui avait le plus gros crédit, hein. Alors, non, tout a été remboursé. J'ai tout payé. Voilà. Par contre, on fait croire que non. Donc ensuite, David Mangenot, mon neveu, hein, la maison où il habitait, ben, c'est le studio en face de chez moi. Il l'a occupé et on lui fait demander, on lui fait dire qu'il y a plusieurs noms sur les boîtes aux lettres. Alors il faut savoir que Grillet et l'Amiran, c'est la même personne, hein. Combé Mathis, c'est la même personne puisque c'est moi et le nom de mon mari puisque j'ai le droit de le porter. Grillet Françoise, c'est l'Amiran. Mangenot, c'est mon neveu qui habitait en face. Et Faution, c'est mon beau-frère. Donc c'est pas des noms que j'ai empruntés comme ça, hein, voilà. Alors il confirmait que seule Evelyne Mathis habitait dans cette maison. Il a levé les 3 plaintes, mon neveu, parce qu'il s'est rendu compte que le Crédit Mutuel voulait lui faire payer une voiture Daewoo qui avait été payée déjà entièrement, et où Mouget se fait complice puisqu'il n'a pas la reconduction du gage de la préfecture avec Villardeau. Donc j'ai prouvé au tribunal qu'il y avait un faux. Donc il n'y a que des faux avec le Crédit Mutuel, comme on va le voir ici, hein. Alors, il résultait des investigations que la maison 14 rue du Charreau avait changé plusieurs fois de propriétaire. Bah oui, avec tous les problèmes que j'ai eus depuis l'achat, quand j'ai acheté la première fois, c'était en 85, c'était avec un faux acte de vente de Garnier. Garnier, c'est la SCP Jacob, où on a fait ma saisie immobilière en 2010 et où mon ami actuel a dû racheter et où seule la caisse d'épargne, encore une fois, pour la 6e fois, a racheté puisque les autres banques se sont couchées. Pourquoi Garnier a fait un faux acte de vente en disant que j'avais acheté cash à l'époque?
Tout simplement parce que il fallait qu'on croie que c'est moi qui avais l'argent du braquage de Tromborn qui avait été volé. On a fait croire également que j'étais la maîtresse du braqueur. Moi, j'ai pas été la maîtresse de ce mec et je n'ai pas l'argent. Ce sont les gens qui m'accusent qui sont coupables. Ok? Voilà. C'est pour ça que j'ai un racket bancaire sur la tête comme ça. Madame Lamiran a été réentendue. Elle explique que sa dernière lui a demandé de racheter sa maison en 98 pour lui rendre service. Donc elle indiquait en tout que je m'occupais, qu'elle avait acheté que ça. C'est pas vrai. En 98, elle a acheté ma maison à Noroy. En 99, elle a acheté Sierck-les-Bains. Je recevais des courriers et je remboursais. C'est moi qui remboursais et je remboursais en espèces puisque on avait déjà tout fait pour me créer des problèmes et que j'étais fiché bancaire. Donc c'était pas de l'extorsion de fonds ni du détournement. Moi je gagne pas des millions comme le Crédit Mutuel qui arnaque les gens. OK? Voilà. Donc il y avait mon mari qui travaillait et en plus j'avais des locations qui rentraient. Donc on pouvait payer les loyers et on pouvait tout payer. Et moi je payais en espèces. Mais il n'y a pas de détournement là. Hein? Donc moi on m'a mis les impôts sur le dos, les taxes d'habitation et tout ça, j'ai des faux documents, tout ça c'est la GIRS. Voilà, c'est j'expliquerai après, ça vient de Nancy puisque il y a un juge d'instruction qui s'occupe de cette affaire et ce juge d'instruction c'est de la famille Pierre et la famille Pierre c'est la famille du violeur de ma sœur par 10 hommes. Donc c'est bien un règlement de compte que j'ai sur la tête. Alors on dit ici que Madame Lamiran a demandé de régulariser la situation, c'est pas vrai. Moi j'ai demandé, comme Gilles avait pété les plombs, Françoise m'a dit il faudrait vendre, comme ça il sera tranquille. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Celle-ci s'est mariée à l'époque. Moi je me suis mariée en 99, hein, voilà. Et Hervé a racheté la maison en 2004. Donc c'est pas du tout les bonnes dates. Lamiran indique que elle est restée en contact avec moi bien sûr puisque pendant 35 ans on était amis, hein, et que je venais chez elle. J'allais pas chez elle tous les 5 minutes puisque moi j'habite à Metz et elle à Reims. Et quand je venais pour les papiers, j'allais direct à son bureau à la chambre de commerce où elle venait ici à Metz, chez moi. Et je lui disais, tu me ramènes les papiers comme ça, ou il faut faire ci, ou il faut faire ça. Donc elle le faisait. Et quand je dormais avec elle, je partais avec elle. Voilà, puisqu'elle fermait la porte. Donc, elle précisait que durant ces séjours, il n'y a pas de séjour, hein, j'arrivais le soir, je repartais le lendemain, si je dormais avec Françoise, ok? Voilà. Puisque son mari, à l'époque, était en déplacement. Donc, Madame Matisse avait pu parfaitement lui dérober. Ça, c'est les gendarmes qui montent la tête à Françoise. Puisqu'il faut expliquer que la Société Générale, c'est la banque des Lamiran et que la Société Générale a été accusée de complicité, d'escroquerie, d'extorsion de fonds et de vol, ainsi que le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Voilà. Donc, je montrerai ce document-là tout à l'heure. Et Françoise niait être à l'origine des crédits et indiquait que sa signature, celle de son mari, avait été imitée sur les contrats. Ça, c'est pour Sophémo. Ça, c'est j'ai également une plainte 1 mois avant de faire les crédits. On m'a volé les documents. Je l'ai dit à Françoise et elle m'a dit faut porter plainte au cas où. C'est ce que j'ai fait. Mais comme elle était à Reims, donc j'ai encore une fois donné les papiers de Françoise, puisque moi on m'aurait dit ben non, elle a qu'à y aller à Reims. Mais elle pouvait pas y aller. Il y avait son mari derrière. S'il y avait eu un papier dans la boîte aux lettres, il aurait encore posé des questions. C'est pas difficile à comprendre, ça. Hein? Voilà. Donc, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, puisque j'ai une procuration où je dois défendre nos intérêts. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, mon neveu, 99%. 99% et mon neveu 1%. Donc, on va voir tous les documents que je vais vous montrer. Barranco n'a jamais travaillé pour la caisse d'épargne. Donc la caisse d'épargne s'est fait complice d'extorsion de fonds, de faux et d'usage de faux, afin de m'incriminer et de me voler mes biens. Barranco
travaille pour Crédit Expert à Thionville et ne travaille pas pour la Caisse d'épargne. Il a peut-être travaillé au début, quand on est allé à Mézières avec mon neveu, mais ensuite, quand il était à Thionville, il travaillait pour Crédit Expert. Donc moi, on m'a reçu dans les locaux de la Caisse d'épargne à Thionville, donc avec la complicité de la Caisse d'épargne, parce que je pense pas que n'importe qui peut rentrer dans une agence, aller dans le bureau d'un directeur en disant je suis le directeur. Voilà. Donc, Barranco a également falsifié le patrimoine immobilier où j'aurais eu pour presque 800 000 € de biens. C'est faux. Moi, j'ai à peine 300 000 €. Et la SCI Saint-Pierre a été vendue. L'ensemble de 3 rue Porte de Trèves à Sierre-Clément a été vendu et il n'existe plus. Les policiers le savent très bien. Ils mettent n'importe quoi. Hein? Donc mon neveu, on lui a monté la tête contre moi et c'est Barranco qui a falsifié tous les documents avec la complicité de la banque. On va dire elle raconte n'importe quoi. Non, moi toutes ces affaires-là, c'est la même affaire qu'Apollonia sur la Côte d'Azur où il y a Crédit Mutuel derrière qui a entraîné plusieurs banques et qui ont escroqué pour 1,5 milliard des personnes. Ce sont les courtiers bancaires du Crédit Mutuel qui ont falsifié les documents. Ici, c'est la même chose. Il y a également un courtier bancaire qui s'appelle Collignon, de famille avec monsieur Collignon, ici, Stéphane Collignon, qui porte plainte contre moi parce que j'aurais pas payé les voitures. Je lui ai expliqué que ce qui s'était passé, moi j'ai voulu lui donner ma carte d'identité avec le chèque de ma mère comme caution pour la voiture, il a refusé. Il m'a dit non, il faut que tout soit au même nom. Je lui ai dit je n'ai pas. J'ai par contre un chèque de mon ami et sa carte d'identité puisque j'ai procuration. Donc il était au courant, je l'ai fait et après on porte plainte contre moi. C'est normal puisque j'ai été suivie sur écoute constamment. Voilà, puisque ce sont les GIRS qui sont derrière moi, ok? Donc, on m'a fait faire des choses et ensuite, on m'incrimine. Monsieur Stéphane Collignon, son cousin, son frère, je sais pas qui, travaille également comme courtier bancaire et ce monsieur a falsifié des documents et a détourné 6 feuilles de paye de mon ami pour, quand il a voulu racheter la maison à Norrois. Voilà. Alors, maintenant, on continue. Mon neveu a pris un deuxième crédit. Donc, on a tout acheté ensemble parce qu'on va voir ici que c'est le rachat de crédit INFI de Longeville qui a fait les 2 crédits en même temps et qui nous ont dirigés vers la caisse d'épargne. Et ce n'est pas moi qui ai dit à mon neveu « Je t'emmène à la caisse d'épargne de Mézières » comme Chauvegré, avocat, a fait croire, puisque j'aurais été aussi la maîtresse de Barranco, enfin j'aurais fricoté aussi avec lui. C'est totalement faux. Voilà, donc c'est la société INFI, rachat de crédit, qui a monté les 2 crédits pour mon neveu et moi, qui est venu, Damien est venu avec moi chez INFI, et on a fait le montage des 2 crédits. Et ensuite la société la caisse d'épargne, je leur ai dit mais pourquoi vous faites pas tout en même temps? C'est eux qui ont fait une signature en mai et l'autre en juin ou un petit peu plus tard. Voilà, mais autrement tout était fait en même temps. Alors, Phocion Didier, on prend vraiment les gens pour les cons ici, puisque Phocion Didier, c'est la personne qui a été menacée pendant 3 heures, et où on entend comment il a été obligé, ou comment les gendarmes obligent les gens à porter plainte contre moi. Mon neveu, monsieur Phocion, a dit non, je ne porte pas plainte contre elle, parce qu'elle a toujours tout payé, et il n'y a pas eu de problème avec moi. Moi, elle m'a toujours remboursé. Et s'il y a eu des problèmes, lui, il sait pourquoi. Il n'est pas idiot, il a compris que Sofemo, c'était une très grosse escroquerie. Et là, le monsieur... Monsieur Descampio, soit vous avez été trompé ou alors vous mentez. Faut pas dire qu'il y a outrage à magistrat ici, il y a outrage à moi. Et si on dit qu'il y a outrage à magistrat, il faut voir avec celui qui vous a menti et qui vous a donné des documents pareils. Parce que monsieur Phocion, je vais vous montrer le papier tout à l'heure, il dit simplement que s'il disait quelque chose contre moi, ce serait parce qu'il aurait été de nouveau menacé. Donc, vous dites... il reconnaît l'écriture sur les courriers au nom des époux Lamiran et il suppose que j'usurpais leur identité.
Ça, c'est pas les propos de Didier. Par contre, ce sont ceux du gendarme Charton et la plainte a été faite également contre Rodose, Charton et Streicher de l'époque en 2010 et où Streicher vient faire la perquisition chez moi en 2014. Il n'y a pas quelque chose qui va pas là, hein? Alors, Monsieur Faution n'a jamais dit qui supposait. Ça, c'est Charton qui dit, elle usurpe leur identité. Et Didier dit, ah, je ne sais pas. Voilà ce qu'il dit, parce que lui, il tombe des nues quand il apprend ça. C'est comme toutes les personnes qui sont allées, elles veulent plus me parler, parce que je suis devenu l'ennemi public numéro 1. Alors, voilà, j'explique qu'avec Stéphane Collignon, j'ai voulu donner ma carte d'identité et remplir les documents à mon nom, hein, et il a refusé parce que j'avais un chèque de caution de ma mère, il correspondait pas à ma carte d'identité. Il m'a dit il faut les deux mêmes noms. J'ai dit bon, eh ben j'ai un chèque Lamiran et son passeport puisque j'ai procuration. Donc j'ai fait ça et je pensais pas que ça se retournerait contre moi puisqu'il a refusé ça, hein, voilà. Alors moi, on me dit également, oui, j'explique là qu'il y a eu des falsifications, mais c'est pas moi qui ai falsifié. On a falsifié aussi ma signature, hein, voilà. Alors, voilà, là on dit, elle indiquait n'avoir donné sa procuration que dans le cadre de la vente de la gestion du logement de Nord-Walveneur et Sierre-les-Bains, hein, avec achat et vente, ok, voilà. Voilà, ce sont les courtiers bancaires. Alors, Madame Carpentier, quand j'ai été auditionnée par Madame Carpentier, je lui ai montré donc la vidéo où on voit les 500 victimes et où les courtiers bancaires du Crédit Mutuel, les escrocs, les vrais escrocs, falsifient et imitent les signatures. Donc Madame Carpentier a bien vu cette vidéo que moi j'ai mis sur YouTube également, escroquerie nationale Sofemo. Et on voit où il y a plus de 500 victimes qui se font arnaquer comme ça. Et c'est eux qui ont imité la signature de Gilles. Ce n'est pas moi, ok? Voilà. Alors, le compte de la Poste à Nancy. C'est pas à Nancy que j'ai ouvert, c'est ici à Metz, mais le centre est à Nancy, ok? Donc ça, c'est quand on a quitté le Crédit Mutuel. Je crois que c'est le Crédit Mutuel. Et ensuite, parce qu'avec le Cial, comme ils étaient associés, ils commençaient à nous faire des problèmes. Donc j'ai dit, Françoise, faut changer de banque. Donc il y avait la vente de Sierre-les-Bains. Donc j'ai ouvert un compte et j'ai fait un dépôt de 30 000 et j'ai payé les chèques. Je vais le montrer ici. Les chèques sont également payés. Je ne comprends pas pourquoi la banque postale ment. Ces chèques ont été payés puisque j'ai mis l'argent, ou alors l'argent a été détourné. C'est comme ici, pour le chèque, pour le soi-disant crédit Cofidis Libre à vous numéro un tel, où il faut savoir que c'est Crédit Mutuel, puisque c'était le compte Crédit Mutuel à Voipy, et que le Cofidis, c'est filiale de Crédit Mutuel, pour soi-disant 17 364 €, hein, ben ça j'aime bien, ça fait 6 x 7, 42, ça c'est pas mal, hein. 17 000, alors 6 x 7, 42, 6 x 8, 9, 10, eh ben dis donc, 6 x 2, 12 €, eh ben dis donc, c'est Crédit Mutuel ça, hein, voilà, alors ça, 17 000, 20 000, 6 x 2, 12, ça ferait 120 000 francs, c'est pas mal ça, hein. Je me demande ce que j'aurais pu faire. Alors, j'ai montré que le Cofidis nous disait « Nous vous remercions pour la ponctualité avec laquelle ça a été réglé. » Donc, il me redemande de payer là, Crédit Mutuel Cofidis, ok? Alors que ça a été payé. Et ici, la banque postale me demande donc... où c'est que j'avais mis ça? C'est que j'ai mis ça. Ah oui, c'est ici. Voilà. Donc, la banque postale, je vais le montrer tout à l'heure. La banque postale demande de repayer des chèques alors qu'ils sont payés. Et là, on me dit la société Cofidis, le 17 août 2007. Hein? Donc, en 2007, Crédit Mutuel revient avec un chèque
avec un soi-disant crédit Cofidis de 99 qui a été payé en 2004 et qui est entièrement réglé. C'est réglé ça, avec les remerciements en plus. Hein? Alors, 28 juillet 2008, la société Sofemo, ça on n'en parlera même pas puisque je vais montrer qu'il y a plusieurs victimes là-dessus et que c'est pas moi qui ai escroqué Françoise. Voilà. Alors Damien, il s'est porté caution à 1%. Donc on a fait croire à mon neveu qu'il devait payer la totalité. Les documents ont été falsifiés. Moi, j'aurais jamais accepté que mon neveu paye la totalité. Je l'ai pas mis avec moi dans ma SCI pour détruire la vie de mon neveu. C'est les salopards qui sont derrière qui ont fait ça. Faution Didier, lui, n'a jamais fait ça puisque j'ai fait un CD, un enregistrement de 3 heures. On entend les gendarmes donc de Mézières qui fabriquent une coupable avec faux usage de faux, qui servent ensuite aux avocats pour me mener dans une spirale judiciaire infernale et les documents vont là chez vous, au procureur. Tout est faux. Voilà. Alors, on parle encore de Sofemo pour un montant de 48 000. Eh ben oui, on va voir tout à l'heure que Thierry Durac, que j'ai surpris dans son bureau, me marque réglé entièrement et annulation Sofemo. C'est marqué, il y a son tampon et il y a son document, puisque c'est une escroquerie. Ok ? Voilà. Donc, on n'a pas à payer. Et qu'en plus, l'avocat Reich que j'avais saisi, et où les documents ont été donnés au doyen d'instruction Montfort, aux deux noms, consort l'amiral Combé, ok? Donc, la plainte a bien été déposée, mais elle a également été falsifiée par point de fer de la brigade de gendarmerie de Mézières. Et en 2010, j'ai reçu simplement les documents au nom de Madame Matisse. La plainte a été faite aux deux noms. Pourquoi qu'elle revient à un seul nom? Hein? Faut expliquer ça. Donc, activa location, sans prendre conscience de commettre un délit. Non, je pensais pas faire un délit puisque Françoise, on a toujours fait comme ça et ça ne faisait de mal à personne. Par contre, par derrière, on nous a créé des problèmes, ok? On m'a tendu des pièges pour pouvoir me faire tomber. Il faut trouver le corbeau et il faut trouver la personne qui est derrière, hein? Le faux permis de conduire. C'est pas un faux permis de conduire puisqu'avec Françoise, d'accord, j'ai mis ma photo, mais on était d'accord puisque comment ça s'appelle c'est pas sa carte d'identité puisque les cartes d'identité elle en a pas. C'était son passeport était périmé. On me l'a dit plusieurs fois. Donc moi j'ai eu des problèmes. Donc je lui ai dit il faut faire quelque chose. Elle m'a dit le passeport je peux pas te le donner, j'ai que ça. On va faire le permis. Donc elle m'a donné son permis, son vieux permis, et c'est là qu'elle a remarqué qu'elle avait même pas signé sur son permis. Et c'est moi qui ai mis l'Amiran parce que c'était au nom de Grillier. Donc on peut regarder ça. Et le l'Amiran c'est moi qui l'ai signé. Ça l'a même fait rire. Voilà. Alors, elle aurait pu recevoir des PV. Non, parce que si on avait, je les payais, puisque c'est moi qui les recevais chez moi normalement. Ok? C'est ça qui est pas normal. C'est ça qui est pas normal qu'elle ait reçu des PV, puisque les voitures étaient à l'adresse de Noroy-le-Veneur. Les voitures étaient au nom de Françoise, puisqu'il y avait ses feuilles de paie. Ok? Donc j'achetais. Par contre, les assurances étaient à mon nom. Donc les PV devaient venir ici à Metz et ne devaient pas aller à Reims. Donc ce sont bien de faux PV. Moi je présentais mon permis puisque je pouvais rouler avec la voiture, ok? Donc j'ai pas donné mon permis. Ça a été encore des faux, ça. Quand on sait que ce sont des banques qui sont derrière, elles peuvent tout faire. Alors, tout simple, hein. Françoise a donné donc ses feuilles de paye. J'ai acheté un Hyundai qui était au nom de Françoise. J'ai mis l'assurance. J'ai mis l'assurance à mon nom et ensuite après, je crois qu'il y a eu un problème, donc je l'ai mis au nom de mon mari. Voilà. Donc il n'y a rien de spécial là-dedans, c'est parce qu'il y avait une histoire d'huissier ou aussi un problème comme ça. Donc comme je voulais pas être saisie, j'avais changé le truc. Quand vous êtes harcelé comme ça toute une vie entière par une famille de fous qui veulent se venger parce qu'ils ont eu un violeur qu'on a mis sous les verrous, et encore, je sais même pas s'il a fait la prison, puisque en correctionnel et aux assises, on retrouve même pas la condamnation. Hein, famille Pierre. Donc voilà.
Il apparaît clairement qu'Evelyne Matisse a usurpé l'identité de son ami lors de la commission d'infraction routière. Pas du tout. J'ai pas usurpé l'identité, j'ai pas présenté le permis. Je présentais le mien. Donc là, c'est comme quand on m'a retiré mon permis, j'étais entièrement droguée. J'ai dit aux gendarmes, mais faites-moi une prise de sang. Non, ils ont pas voulu. De toute façon, ça aussi, je vais le montrer. On va voir qu'il y a les preuves de drogue. Voilà. Donc tout est faux. Je n'ai pas usurpé l'identité de mon ami. Voilà. Bien sûr que je reconnais, hein, puisque Françoise m'a donné procuration, on va voir ça. Et où elles sont passées où, les procurations, les 9 que Françoise m'a données, qui sont données à Béthanier, la gendarmerie. Les témoignages de Didier Faution sont particulièrement éclairants sur les pratiques qui n'hésitent pas à utiliser le nom de l'Amiran. En le mettant sur la boîte aux lettres, ben oui, on me volait mon courrier. Alors c'est pour ça que je l'avais mis ailleurs pour voir, parce que je me disais, ça me créait des problèmes. Voilà. Il n'y a rien de spécial, c'est les gendarmes qui ont tout fabriqué. Il faut voir la hiérarchie des gendarmes, puisqu'il y a des gendarmes qui m'ont dit « Madame, on fait ce qu'on nous dit, on a une hiérarchie, nous aussi, on a femme et enfant. On est obligé de le faire. » Voilà, ça c'est des hommes au moins, ils disent la vérité. Les prêts lui ont bénéficié à elle seule, c'est faux. Ça a payé, on a vu que Françoise a profité de ça et tout a été pour payer. Parce qu'après, il fallait... On aurait partagé, on a tout vendu, j'ai tout revendu et finalement aujourd'hui j'ai même revendu mes biens. Donc je n'ai pas bénéficié moi-même. Quand Françoise me demandait de l'argent, je lui en ai donné, je lui ai tout payé, tout ce qu'elle me demandait. Voilà. Là ici, on veut faire croire que je suis vraiment un escroc, que je détourne les fonds, voilà, c'est quand même quelque chose. Et là, j'ai été condamnée à payer 200 € et je voulais pas les payer parce que j'ai été droguée chez moi, j'ai failli mourir. Mais ça, on n'en parle pas. Mes plaintes à moi, elles vont au panier, hein. Voilà. Donc, je suis condamnée de tout ça. Donc, je vais vous prouver par là, A plus B, vous allez voir qu'il y a bien escroquerie, hein. Alors, ah oui, l'Amiran. Que Françoise Lamiran, donc pour elle, il y avait procuration, activa location. Lui, son cousin ou son fils ou je ne sais pas trop quoi, s'appelle Collignon. Il a volé des documents. Donc peut-être qu'on lui a dit, je ne sais pas, peut-être qu'on lui a fait du chantage aussi, j'en sais rien. Et lui n'a pas voulu prendre mon identité ni mon chèque. Gilles Lamiran. Alors Gilles, lui, les documents ont été falsifiés par les courtiers Crédit Mutuel. C'est la vidéo que Madame Carpentier a vue. Cofidis, c'est Crédit Mutuel. Sofinco, c'est Crédit Agricole. Sofemo, c'est Crédit Mutuel. Fiat Crédit, c'est Sofinco. Crédit Agricole. Crédit, c'est pareil. Fiat Crédit France, c'est Crédit Agricole. Sofemo, Crédit Mutuel et Sofinco. Alors, les trois là, avec la Société Générale, la banque des Lamiran, ils ont été condamnés déjà pour plusieurs milliards qui ont été détournés pour faux, usage de faux, extorsion de fonds. Et comme par hasard, j'ai ces trois banques-là sur la tête. Donc je vais montrer ça tout à l'heure. Quant à la caisse d'épargne, pourquoi que j'ai dû racheter et revendre 5 fois mes biens depuis le faux acte de vente de Garnier en 85? Pourquoi il y a eu la complicité de Barranco dans les locaux de la Caisse d'épargne Lamillière qui a falsifié les documents et mon patrimoine immobilier où j'aurais pour 800 000 € de biens et qui a falsifié également les documents puisque mon neveu devait être qu'à 1% et moi 99%. Ok? Voilà. Donc je vais montrer tous ces documents-là. On va commencer. Donc... les Lamiran sont venus également me voir en 2007 parce qu'ils avaient besoin pour Gilles d'un document, d'un papier pour faire la levée de fichage bancaire puisque Sofemo les avait fichés en 2007 et ils les ont pas fichés avant. Ça prouve bien que moi j'ai payé. Ok, puisqu'on dit que l'argent me profite qu'à moi, c'est pas vrai. Pendant 3 ans, j'ai payé Sofemo. C'est Françoise qui a donné ses feuilles de paye, mais c'est moi qui ai payé. Donc, j'ai payé pendant 3 ans, de 2004 à 2007, hein.
Et ces crédits-là, c'était pour tenir la tête hors de l'eau. Et j'ai dit, Françoise était au courant, mais il y avait Gilles à côté, donc j'ai pas parlé. Donc là, je dis, je certifie, atteste par la présente, m'engager dans les meilleurs délais suite aux problèmes bancaires des Lamiran, de les aider pour obtenir leur crédit. Ben oui, puisque moi je les ai toujours aidés en 2002. Même quand Alexandre était tout petit, son fils, il a eu des problèmes respiratoires et Françoise avait des dettes. Elle m'a dit, ils vont saisir la maison. Est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai donné 5000 francs à l'époque et elle m'a dit, je te rembourserai. J'ai dit non, Françoise, parce que quand il y a une histoire d'argent entre amis, il n'y a plus rien. Après, ils se disputent. Eh ben Françoise, tu vois, là c'est toi qui me mets un coup de poignard dans le dos. Voilà, je t'écris ces quelques lignes, je te remercie pour le chauffage et tout. Et c'est là qu'elle a peur pour le contrôle fiscal. Ok? Donc là, j'écris à Sofemo, juste pour voir ce qu'ils ont dans le ventre en juin 2007. Je leur demande le rachat. Ils m'ont jamais écrit. Ils m'ont jamais parlé, puisque de toute façon, ils savent que c'est pas vrai. Ok? Voilà. Donc, directeur Sofemo, Strasbourg, faux document. Hein? Voilà. Donc là, j'écris ça, je vais garder là. Ah, quand je suis avec mon ami, ça va mieux. J'arrive bien, mais quand je suis tout seul, là, c'est un petit peu difficile pour les papiers. Alors là, j'écris contentieux Sofemo. Là, siège social. Ah non, c'est pas ça. Donc alors, je vais l'enlever. Va y arriver, je l'avais il y a 2 minutes sous les yeux. C'est terrible ça. Ah, elle est là. Alors, directeur Monsieur Flimin, Sofemo, Strasbourg. Remboursement, escroquerie, Sofemo. Ben oui, hein, puisque moi je me rends compte que c'est une escroquerie nationale. Donc là, on est en 2007, février 2007, ok? Voilà. Monsieur Flimin, ben oui, c'est vrai, hein, le papa Pierre Flimin, il a été avocat, procureur du tribunal de Metz et ensuite ministre des Finances. Et ensuite, lui, là, Flimin Étienne, en 83, il a été mis à la tête du Crédit Mutuel où il y avait toutes les escroqueries en cas qui existaient déjà en 49. Donc là, je lui dis remboursement, l'Amiran Françoise. Ah ben oui, hein. Là, c'est AVCM, Association Victimes Crédit Mutuel. Alors, nous avons pris connaissance de votre courrier, une affaire consternante. Ben, ils connaissent tous les problèmes avec Geoffrey Philippe et Thierry Durac, qui sont complices. Mais personne bouge ses fesses, ok? Voilà. Donc, j'ai un document ici. Quand je travaillais en 2010, qu'on est bien rentré chez moi, les GIRS ont le droit de rentrer chez les gens, de poser des micros pour faire des enquêtes, ben voilà. Et en général, ce sont des magistrats ou à l'instruction. Donc, nous avons le même magistrat, juge d'instruction à Nancy qui s'appelle Pierre, de la famille du violeur. Il faudra faire une petite enquête, hein, puis aller bien regarder si c'est pas son cousin ou si c'est lui-même, je ne sais pas. Voilà, on comprendra pourquoi l'harcèlement contre moi. Donc là, c'est bien chez eux en 2010. Suite à empoisonnement pendant les 6 mois de travail chez vous, repas et boissons, il me faut les dates. Ben oui, on me fait perdre mon emploi. Hein. Donc ça, c'est bien Thierry Durac et Van Egbet. Hein. Réseau Mario Bisblog, j'explique ce qu'on m'a fait, qu'on est rentré chez moi. Donc Thierry Durac, hein, il veut que j'enlève les saletés que j'ai mis, soi-disant, et qui l'empêchent de travailler. Parce que le fait d'arnaquer les gens, ben oui, ils sont protégés. Alors ils appellent ça travailler. Alors, comme on est rentré chez moi et que j'ai eu droit à des visites domiciliaires illégales avec drogue, vol, viol, hein, et toutes les saletés qu'il peut y avoir. Donc tous les documents que j'avais à l'époque, qui étaient payés en espèces, comme d'habitude, on me redemande de les payer. Alors ça, c'est la BNP. Donc ça, c'est des trucs que je viens de recevoir, donc de février 2015. 3103 €. 7 LM.
Moi, j'ai pas pris de 7LM, je sais pas ce que c'est. Alors, j'appelle. Oh, c'est de 97, hein. Ok. Donc, on dit. Là, on me dit qu'éventuellement le prêt qui est de 97, bon, vous voulez pas réquisition fin d'un non-lieu partiel, parce que il y aurait quelque chose de 97, mais c'est le fameux Cofidis qu'on me redemande la deuxième fois de payer. Donc ça aussi c'est de 97, parce que la preuve c'est que j'ai montré, c'est que ça a été payé. Ça aussi ça a été payé, voyez. Et en plus c'est Hélène, facette, kangourou, machin. J'ai pas appris de trucs comme ça, hein. Voilà. Donc une trompe justicia. La BNP qui se fait complice également, ok. Voilà. Donc maintenant on a ça. Alors maintenant Finaref, moi je sais pas ce que c'est non plus. J'ai pas pris de Finaref. Il faut savoir que ça existe plus, que c'est Sofinco. Sofinco, Crédit Agricole Consumer Finance. Alors moi naturellement je fais appel, hein, et je veux savoir ce que c'est. Alors ça serait une petite dette qui aurait eu à l'époque de 67 francs. Bon, on voit pas bien. 67 francs. Et aujourd'hui, il y en a pour 1164. Alors, il y aurait eu, donc en 97, 99. Mais comme on me vole mon courrier depuis 97, donc s'il y a eu des choses comme ça, moi, j'ai jamais reçu. Alors, un titre exécutoire, vous voyez? Donc, comme ça, je reçois rien. Et puis, les trucs de justice, ça court derrière. Et puis, on dit, oh, ben, elle paye pas. Mais non, mais moi, je paye pas parce que c'est déjà payé. Hein? Une dette principale. Pinot. Moi, je ne sais pas, 4079 intérêts. Comme ça, hein, au bout de 30 ans, 40 ans, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien du tout, j'ai rien vu, j'ai jamais rien vu. Tout d'un coup, je me prends tout dans la tête à 60 balais. Alors là, une société 1640. Alors, je me dis, mais écoutez, expliquez-moi, 5000, hein. 5000, ouais, 5352. Là aussi, pareil. Je sais pas. Alors, Monabank, c'est Crédit Mutuel, hein, voilà. Monabank, moi j'ai jamais pris ça, DSO Interactive, donc je leur ai demandé de me renvoyer les papiers. Alors j'aime bien, regardez voir. Demande de réserve confort Covefi. C'est peut-être possible que j'ai pris ça parce que là je reconnais mon écriture, d'accord. Par contre, on voit là qu'il y a un beau faux. On voit que le 15 000, il a été falsifié, il y a du blanc. Hop. Et puis, il y a un beau truc sur le 30 000, hein, ok. Et puis là, on rajoute 15 000. Donc, ça, c'est mon identité et tout. Et normalement, dans le bas, ici, on va faire comme ça, hein, voilà, on voit mieux. Voilà. Alors, normalement, ici, il doit y avoir la banque, les modalités, par mois, mensualité, tout ça. Et là, il n'y a pas, hein. Parce que s'il y avait, eh ben, on verrait que c'est 15 000 et que c'est pas 30 000. Ok, ça s'appelle aussi extorsion de fonds. Voilà. Donc espace crédit. Donc j'ai regardé ce que c'était tous ces trucs là. Alors aussi là, abri machin et tout. Alors 10-2014. Alors échéance de prêt. Alors échéance de prêt impayé. Selon décompte 6 juin. Moi, j'ai pas de décompte, hein. On me donne juste, allez hop, vous payez 2334 €. Alors, j'appelle et je demande ce que c'est. On me dit c'est caisse d'épargne. Alors, la caisse d'épargne en 14, elle me demande de payer 2300, alors qu'il y a eu une saisie immobilière et que ça a été vendu en 2010 et 2012. Caisse d'épargne. C'est pas du racket, ça encore? Je sais pas comment ça s'appelle, monsieur Descampio, ça. Hein? Voilà. Alors, de nouveau, interactive, avertissement. Alors, ça continue. IJX 7LM, 2820 €. Je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas ce que c'est. On me demande de payer, on ne me les donne pas. 3103 €. Je demande les contrats, je demande tout ça. Personne ne veut me les donner. Alors, j'ai la BNP sur le dos, la Société Générale. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, le Crédit Mutuel. Bah oui, mais ça, c'est une escroquerie.
Alors là, en 2010, j'avais gagné 224 000, hein, donc j'étais contente, c'est de l'accident de 2002, conducteur alcoolique récidiviste par 3 fois, militaire, pardon, conducteur alcoolique récidiviste par 3 fois, 100 € d'amende, protégé par Danène Berger, juge militaire, hein, voilà. Donc je me suis battue pendant 10 ans et j'ai eu gain de cause, j'étais contente, j'ai dit je vais pouvoir tout payer. Et rembourser les personnes qui m'ont aidé. Donc je devais 10 000 € à mon neveu puisqu'il m'avait donné 10 000 € pour acheter la voiture. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait un découvert, j'ai dit bon ben l'argent, il le sait, il est mis en courant. Donc pour la voiture Fiat, hein. Donc 10 000 €, j'ai dit je le mets sur le compte caisse d'épargne, comme ça on ne sera pas à découvert et on prendra le crédit pour la voiture. 12 500 c'est mon frère, mon autre frère qui m'avait aidé l'année d'avant, que j'avais remboursé. Et je lui ai fait un chèque parce qu'il me l'a demandé au moment de signer, vente Trident pour Saint-Pierre de Yanis. Et il m'a dit si tu signes pas, si tu me fais pas le chèque, je signe pas. Donc je lui ai fait le chèque, je lui ai dit tu le mets pas, sinon tu vas me mettre dans le caca. Et paf, il a mis tout de suite le chèque parce qu'on lui a dit de le mettre. Donc, de fils, j'étais fiché bancaire de nouveau. Voilà. Alors, la cuisine solidisme, la fameuse cuisine où il y a tous les dégâts, et où j'ai prouvé, mais que j'étais condamnée quand même, puisque ce sont des femmes juges qu'on roule dans la farine. 1 500 €, la Banque Populaire. Ah non, caisse d'épargne que j'ai remboursée. Je les ai remboursées. Voilà. 750 €, la Banque Populaire. Voilà. Et j'ai fermé le compte. OK? 8 000 €, eh ben, c'est payé. Saisie sur biens immobiliers, caisse d'épargne. Donc, c'était pour éviter ma saisie. Voilà. Donc, eh ben, et puis, j'explique ici, escroquerie nationale, où je suis avec l'Amiran. Voilà. Donc, j'explique également, les sites internet que j'ai payés et qui ont disparu. Donc ça, ce sont les procurations de mon neveu. Et c'est pas parce que c'est fait le 16 juin, mon anniversaire c'était le 14. J'ai acheté la maison après, mais tout était fait. Parce qu'il dit bien ici, les crédits cités. Il est au courant. Voilà. Donc ça, c'est les falsifications. Alors, voilà. Ça, c'est ma signature. Et ça, c'est Barranco qui signe. Parce qu'il suffit de superposer les deux mêmes documents, on voit, hop, hop, et on voit que ma signature est falsifiée. Ça, j'ai donné au tribunal et mon neveu a eu gain de cause. Nous avons eu gain de cause. Je me suis bougé le derrière pour arriver et mon neveu a eu 65 000 € de dommages et intérêts et il ne va pas les chercher parce que Chauvray, son avocate contre qui j'ai porté plainte pour escroquerie au jugement, lui l'empêche d'aller chercher. Donc, nous avons ici affaire Sofinco, Financo, Sofemo, ce que je disais tout à l'heure, complicité d'escroquerie. Et ici, nous avons Franc Finance, la Société Générale. Voilà. Financo sont gravement impliqués. Voilà. Donc, parquet de Bordeaux, bien sûr, Bordeaux, où tout se passe. Alors, falsification des bordereaux de livraison, avec imitation de signature, comme pour la vidéo que j'ai montrée à Madame Carpentier. Des faux tests. Et les faits sont confirmés, donc tout le monde est au courant. Et moi, on m'accuse. Nous avons ici Sofemo, malgré nos alertes et nos mises en demeure, les 3 établissements. Alors nous avons ici Sofinco et Sofemo. Voilà. Et Franc Finance et Société Générale, la banque l'Amiran. Donc les 3 banques-là, je les ai sur le dos. Donc alors, ici, Fiat Crédit, avec pour mon neveu, bien sûr. Ici, on dit que je suis rentière. Ben, bien sûr, si je suis rentière, moi je marque en face, si je suis rentière, je paye total. Hein. Je paye cash. Hein. Lui, il n'est pas ouvrier. Hein. Donc voilà, de nouveau. Alors, la Banque Populaire, moi j'étais à la Banque Populaire à l'époque, donc je dis, je leur demande, je refuse de payer puisqu'ils me font des prélèvements abusifs et qu'ils me créent des problèmes sur les comptes, bien sûr, puisqu'ils font encore une fois me ficher. Et ça c'est en 2011, ok? Donc on ne sait pas quoi faire, donc il y a bien le tampon de la Banque Populaire ici, qui dit que reconduction du 18 janvier 2009, donc là, elle a bien été payée, cette voiture, ok? 2009, 2010, 2011. Donc, j'ai payé. Sofinco, recommandé à FC Fiat, on dit à mon neveu que j'ai pas payé la voiture. Je demande le rachat.
jamais reçu, crédit anticipé. Je vous demanderai de voir l'échéancier aussi détaillé, en recommandé, et à chaque fois, non. Et là, c'est l'attestation de ma mère, puisque comme il me crée des problèmes sur les comptes, c'est ma mère qui me donne les chèques, qui me fait les chèques, et moi je la paye en espèces. Voilà. Et elle m'avait fait un chèque de 1050, je lui dis non, c'est pas la peine, je lui rends, puisque je pense que je vais avoir l'échéancier, que je vais tout recevoir du crédit, et que personne, que Fiat ne me renvoie rien. Et qu'il fiche Damien, mon neveu, tout de suite. Alors, extorsion de fonds encore de la part de Fiat Crédit qui est... Oui, taisez-vous. Donc là... Ils disent que je leur dois 19 000 €, c'est pas vrai, puisque la voiture a été payée pendant 3 ans, il reste à peine 6 000 €, ok? Donc là, FC France, hein, on voit bien, FC France, Mathis Combé, 19 000, c'est pas vrai, la voiture a été payée, ok? Là, le recommandé où je demande rachat de crédit, la voiture a été payée 3 ans, mais il fiche d'office mon neveu. Là, c'est Fiat Crédit, qui me donne un nouveau crédit que j'ai pas demandé. Vous nous devez 2106 €, un crédit que j'aurais fait le 9 juin 2009. Bah oui, bien sûr, hein. Un numéro, je sais pas à quoi ça correspond. Et je devrais, j'ai jamais signé ce document. Madame Mathis Evelyne, là, il n'y a pas Damien. Voilà. Donc, alors ils se foutent du monde parce qu'ils marquent référence A4. Monsieur Descampio, faudrait leur demander la extorsion de fonds, crédit agricole. Voilà. Alors on voit mieux ici. Voilà. Affaire Sofinco. Financo. Financo, c'est crédit mutuel. Sofemo, crédit mutuel. Sofinco, crédit agricole. Crédit agricole, Fiat Crédit, Consumer Finance. Financo, Sofemo, crédit mutuel. Complicité d'escroquerie. 3 établissements bancaires. Là, on parle des purificateurs d'eau. Moi, je parle des chalets qu'on a fait avec Françoise et qu'on n'a jamais rien eu. Ils falsifient les documents, les faux tests. La DCGRF, ils sont au courant également. Et Sofinco, ils hésitent pas. Ça fait rien. Hein, ils condamnent les gens, là. Allez, vas-y. Donc, on voit bien ici Sofinco et Sofemo. Hein. Donc on m'accuse, moi, voilà. Et Société Générale, donc c'est bien la banque des Lamiran. Et les Lamiran, on leur a dit, il faut porter plainte contre Eva. Sinon, vous n'aurez pas votre crédit pour acheter votre garage et on va saisir vos biens. Voilà. Donc nous avons bien ici le registre de commerce avec Thierry Durac. Thierry Durac, qui nous fait faire avoir donc Crédit Mutuel. Et sa banque, c'est le Cial. Ça s'appelle Cavalerie Blanchiment d'Argent, Extorsion de Fonds. Ok? Et quand on sait que le Crédit Mutuel et le Cial ont racheté la Citibank en Allemagne pour 5 milliards d'euros. Oh, mon Dieu. 5 milliards d'euros, on comprendra que la Citibank trempait dans l'affaire Clearstream. Donc, il y a quand même un gros problème ici, et moi, je me retrouve mêlée dans une affaire qui ne me concerne pas. Donc alors, on a une attestation de livraison et une demande de financement en même temps sur le même papier. L'Amiran Françoise, et ici, il n'y a pas de tampon. Donc, là, il y a une signature, et c'est pas la signature de Thierry Durac. Ça, c'est pas la mienne, et c'est pas celle de Gilles non plus. 29 mars 2004. Je sais pas qui c'est pas la mienne. Moi, on m'a demandé juste de mettre là-haut, et je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, non, Thierry Durac, hein. Voilà. Ça, c'est pas ma signature. Donc, on va voir tout à l'heure également, il y a un autre document, on voit que... Alors maintenant, Thierry Durac, Geoffrey Philippe, Télécopie, Geoffrey Philippe, Europe Finance. Alors, décès de Madame Lamiran, ok. Et donc, nous avons ici, enfin à la fin, on doit avoir elle obtiendra des rentabilités locatives. Donc, Monsieur Descampio, à ce jour, on nous doit à Madame Lamiran et à moi 180 000 €. Ok, le contrat va venir après. Donc ça, c'est la plainte que j'ai déposée quand les documents ont été volés.
un mois avant qu'on fasse le crédit. Donc j'étais allée faire des photocopies et on m'a volé ces documents-là. Donc c'était en mars 2004. Voilà. Mars 2004. Là, je suis allée déposer plainte. J'ai dit, là, c'est pas possible, y a un problème. Donc ça, c'est mes voisins qui prouvent que on est bien rentré chez moi. J'ai eu droit à des visites domiciliaires illégales et sauvages, puisque j'ai été droguée, violée, enfin j'ai eu plein de saletés, et j'ai fait 1 an et demi d'hôpital. On a retrouvé de l'éthylène glycol, du décapant à peinture, de l'antigel et des diazépam dans mon sang. Hein, c'est pas moi qui vais m'amuser à boire des trucs pareils, j'ai failli mourir. J'ai dû avoir des poches de sang et des poches de fer, et aujourd'hui j'ai des séquelles et de très gros problèmes de santé. C'est la deuxième attestation puisque la première a été volée. Donc ils font des attestations comme ça, et à côté j'ai un CD avec un enregistrement où on entend les gens parler avec leur identité, parce que je me suis dit heureusement la première fois j'avais pas mis leur identité, et je ne veux pas que ces gens-là aient des problèmes également, qu'ils aient des visites et qu'on les retrouve morts. Parce que c'est vrai que dans l'affaire Clearstream, il y a plusieurs morts inexpliquées. Je pense que mon père a été assassiné afin que je rencontre Val Robert, puisque dans les sacs où il y avait un demi-milliard du Crédit Mutuel, il y avait également des diamants qui n'avaient rien à faire là. Donc tout de suite après, on a fait croire que j'étais la maîtresse du braqueur et que j'aurais eu l'argent pour acheter ma maison avec Garnier, le faux acte de vente. Voilà. Donc il faudra savoir qui était derrière. Mais de toute façon, il y a un Pierre, ça c'est sûr. Ok. Alors, on m'a dit de porter plainte contre Madame Lamiran pour complicité d'escroquerie. Si je fais ça, ça veut dire que je reconnais que nous avons fait une escroquerie. Nous n'avons pas fait d'escroquerie, par contre, nous avons été escroqués. Donc, si je porte plainte contre Françoise, ce sera pour fausse déclaration. Ok? Voilà. Alors, elle dit qu'elle a été très étonnée ici, dans sa plainte, hein, il faut lire. Elle a été très étonnée après le recherche et s'avère que 5 prêts frauduleux. Donc j'ai montré que tous les crédits sauf un co ont été payés de 99 à 2004. Donc on a menti à Madame Lamiran. 99, il a été payé puisque je vous ai montré les preuves. Ok? Tout a été payé. Montant 48 000, Sofemo, elle est au courant aussi. Mais on lui a dit de porter plainte contre moi pour pouvoir lever son fichage bancaire pour que Gilles puisse avoir son crédit. Voilà, donc il fallait des signatures contre moi pour me faire condamner, parce que le violeur a été condamné à 2 ans de prison, il a été en correctionnel, donc il faut absolument qu'un membre de la famille y aille, donc on s'est acharné sur moi. Hein, voilà, donc le papier de Madame Toubira, je vais partout, je demande de l'aide, je dis mais ouvrez les yeux, arrêtez de faire l'autruche, l'escroquerie elle existe, personne bouge son cul. Voilà l'escroquerie, Thierry Durac. C'est dans toute la France, tous les petits points là. Zouzou! Ah ben non, taisez-vous! Donc on voit bien sur la deuxième vidéo, escroquerie nationale Sofemo, on voit que dans toute la France, toutes les personnes sont arnaquées. Et bien sûr, les gens sont complices, ce sont les courtiers bancaires qui se font complices au profit de la banque Crédit Mutuel. Voilà, la preuve. Et apparemment, alors voici les 2 documents. Alors, voici Sofemo, le document qu'on voit sur le premier document, la première vidéo. Donc, on voit Lamiran. Normalement, Gilles ne doit pas apparaître ici, puisqu'on a fait les crédits uniquement entre Françoise et moi. Ça, c'est pas mon écriture. Comme sur la vidéo de YouTube, hein, ça, c'est non plus pas mon écriture. Ça a été falsifié. On voit le même document, Sofemo. Voilà. Et ici, il n'y a pas de signature. Donc, qui a imité la signature ici de Gilles? Voilà, c'est pas moi. Donc, on voit les 2 documents ici, parfaitement. Monsieur Descampio, vous avez eu tout ça au tribunal. Le doyen Montfort a eu les documents. Ils ont été falsifiés, mais pas par moi. Il suffit de voir la vidéo qu'il y a sur Internet. Voilà.
Et là, ils disent, la livraison, ça n'a jamais été livré. Maître Reich m'a dit, il n'y a pas de livraison, il faut arrêter de payer. J'ai donc arrêté de payer en février 2007. Voilà. Et c'est pour ça que, voilà, on voit ici, escroquerie de 49, cascade de scandale d'escroquerie, Crédit Mutuel, ici, depuis 1949, c'est connu, le père a été procureur de la République à Metz, du tribunal, et ensuite ministre des Finances. Donc il faut que cette affaire soit étouffée. Hein? Et moi je parle trop, bien sûr. On voit ici Flimin, 2 mars 1949. Monsieur Pierre Flimin, ministre des Affaires, des Finances et ministre de l'Agriculture également. Et pour une histoire de betterave, il donne sa démission. Elle a bandeau, hein. Alors là, c'est collectif 83. C'est Sophémo et les Ozos. Ça, c'est toutes les victimes. Voyez? Alors, il faudra pas dire que c'est pas connu, l'affaire. Alors, l'amiral consort, l'amiral Combé, juge Montfort, Thierry Montfort, vice-président chargé de l'instruction, Thierry Montfort, doyen d'instruction. Voilà. Là, c'est au nom de l'amiral Combé. Hein? Consort, 14 rue du Charreau. Ensuite, eh ben, moi, je reçois seulement Madame Matisse. Où ils sont passés, l'amiral, là? Hein? De Gutefin. Où ils sont passés, les documents? Plainte. Alors, classement sans suite. Pourquoi? Alors que vous avez tous les documents. Ordonnance d'irrecevabilité, Thierry Duras qui peut continuer ses saletés avec la bénédiction du tribunal de Metz, Jaffray Philippe aussi, et MAF Assurance, puisque avec la GMF, ils m'ont arnaqué des 223 000, puisque là-dedans, il y a Jean Robert qui s'est fait complice de la vente de ma maison avec un faux acte de vente, qui est avec Estienne... Christian Estienne de la préfecture de Metz et de Pierre Alain du tribunal de Metz. Pierre Alain qui a également été président du tribunal de Briey et conseiller à la cour d'appel de Metz. Voilà. Donc c'est bien un règlement de compte d'une famille avec des gens qui trafiquent avec le Crédit Mutuel. Ok ? Voilà. Alors moi je marque ici vol, escroquerie, abus de confiance, association de malfaiteurs, corruption de fonctionnaires et de magistrats. Ah bien sûr ça plaît pas. Vincent Lemonnier et Rose Burger. Hein? J'ai dû donner au moins 5 kilos de papier. Voilà. Alors la Fiat Sofinco, voilà l'attestation de ma petite mère, comme quoi j'ai payé. Et on me dit que la voiture est pas payée. Hein? Voilà. C'est pas mal ça. 27 janvier 2014. Alors voici les recommandés, comme quoi la Fiat a été payée et comme quoi j'ai demandé le rachat anticipé, l'échéancier et pourquoi qu'ils ne me l'ont pas envoyé. On préfère ficher mon neveu d'office d'Amiens. Comme ça, on a une plainte complémentaire. Donc ça, c'est à maître Marcel Reich, 1er février 2007. L'amiral consort, le recommandé. Donc c'est bien aux deux noms que ça a été fait. Hein? La gendarmerie, l'amiral consort. Hein? Ça c'est point de fer. Alors ça c'est le contrat. Chalet. D'abord c'est 28 000, mais puisqu'on a fait 48 000, donc il devait refaire le contrat. Donc on nous doit bien 180 000 € à ce jour. Voilà. Donc il explique.